Yo les voisines, yo les voisins, bonjour les Wascaliennes, bonjour les Wascaliens, comment allez-vous bien? Ça y est, édition 3 du Grand Wascal, votre émission préférée sur Studio Wascal, en compagnie du coup de Slimane. Bonjour Slimane. Bonjour tout le monde. Bonjour Linda. Bonjour à vous. Et bonjour Lison. Bonjour Lison. Oui, parce que Lison, elle a pas compris que c'était aujourd'hui le tournage de l'émission. Alors du coup, on pense à toi Lison, évidemment. Donc, comme vous le savez, on est là aujourd'hui pour partager ensemble un moment sur l'actu wascalienne, sur ce qui se passe dans la ville, pour débattre aussi un petit peu. Linda, on pourra compter sur toi? Oui, j'imagine bien. Nous informer, Slimane, on pourra compter sur toi. Je suis toujours là, moi, Et on commence du coup tout de suite par notre rétex sur l'émission 2. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur l'émission 2? D'abord, comme toujours, notre ressenti sur cette émission. Linda. L'émission 2, chouette. Je pense que l'émission 2 a fait des petits, en fait. Il y a eu un écho sur certaines choses, notamment sur l'affaire des 3 tours. Ça, c'est ma grande satisfaction à moi, parce que c'est une de mes grandes motivations à moi, c'est de semer des petites graines pour qu'elles poussent. Et apparemment, sur l'indignation qu'on décrivait aux 3 tours, sur le modèle de cette indignation-là, il y a déjà eu des petits, notamment Place Mendès France, etc., et des gens qui s'emparent de la méthode qu'on a décrite dans l'émission. Donc, je suis vraiment très satisfaite. Oui, et puis il y a des reportages qui sont faits aussi après les nôtres, juste après. Mais oui, c'est ça, alors ça marche. Il y a TF1 qui est passé quelques jours après. Incroyable. Non, mais ça veut dire qu'on est pile poil au bon moment. Ça, Ouais, qu'on est dans le sujet, qu'on c'est est bien, ça. pertinent dans le sujet, ouais. On est pertinent. Et du coup, par rapport aux invitations qui ont été Alors, lancées pour répondre du par coup à rapport cette aux- enquête sur ouais. les 3 tours. Ouais, par rapport aux invitations, on envoie nos petits courriers à Partenord, à la mairie. Malheureusement, on n'a pas de réponse. Ce qui est dommage, puisque en fait, l'idée, c'est aussi qu'on puisse avoir des retours. Peut-être qu'on est dans le faux. Encore une fois, on l'a déjà dit sur les premières émissions. Peut-être qu'on est dans le faux. Et donc, dans ce cas-là, on aimerait avoir des petits retours. Mais on n'en a pas. Donc, on continuera de toute façon à envoyer ces courriers d'invitation. Il y aura d'autres reportages, d'autres enquêtes. Et on continuera sur le même principe d'inviter les protagonistes à venir sur le plateau et à venir s'expliquer. Comme on dit, qui ne dit mot consent. Donc, à partir du moment où... Enfin, ne nous critiquez pas de ce qu'on fait, puisque si vous ne répondez pas à ce qu'on fait, c'est qu'on a raison. Voilà, donc... Et contredisez-nous. Mais on attend que ça d'être contredit. aimerait On bien adore être contredit un contredit. petit peu. Linda adore ça, surtout. Oui. Donc, on a vu qu'il y avait d'autres bailleurs, ça concernait pas uniquement Partenord, il n'y avait pas une target, comme on dit. On a vu que sur d'autres secteurs, c'était Vilogien qui faisait des rappels jusqu'à 2000 € de charge. Tout à fait. Donc c'est vraiment énorme. J'avais parlé de mon cas personnel d'ailleurs. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais évoqué en plateau. Évidemment, moi d'habitude j'ai un rappel en ma faveur d'environ entre 150 et 200 €. Faut savoir que moi, mon chauffage et mon électricité, c'est à part, donc ça ne concerne que les charges du collectif, donc l'électricité des parties communes, l'entretien des espaces verts, l'entretien de l'ascenseur. Et là, donc, j'ai eu 11,87 € de remboursement. Bon, c'est pas les 150 € attendus, c'est pas grave. Pour l'instant, je ne dois pas encore payer, donc voilà. Et on a eu... Ça fait une petite bulle, non? Voilà, 11 €, ils m'ont quand même dit. Je pense que je dois quand même leur envoyer un RIB en plus pour qu'ils me les remboursent. C'est pas fait automatiquement. Pas comme si je payais mon loyer depuis 5 ans à Vilogia. Bref, on a également eu quelques petites précisions concernant la conduction des travaux aux 3 tours. Oui. La subtilité, si on peut appeler ça une subtilité. C'est toi qui es un peu plus au courant de la petite subtilité. Alors voilà, parce qu'en fait, on avait avait annoncé, et avait été annoncé un peu partout, qu'il fallait 50% des locataires plus une voix pour commencer la conduction des travaux. Donc, suite à différentes réunions publiques, les locataires avaient été invités à signer du coup ce contrat. On n'a pas eu le retour du nombre de signatures, mais en tout cas, on a été renseigné, c'est que ce n'est pas 50% des 300 logements. C'est ça. C'est a priori sur 25% des locataires interrogés, il faut qu'il y ait 50% plus une voix de locataires qui répondent oui. Donc ça veut dire ça nous ferait un total 38 voix à peu près. Donc voilà. Donc là, effectivement, encore une fois, on attend à ce qu'on nous donne des précisions. Nous, c'est les précisions qu'on a eues de sources sûres pour le coup. Donc voilà, il suffirait sur les 303 appartements d'avoir 38 oui. Bon. Donc à suivre.
suivre. Affaire à suivre, mais c'est vrai qu'effectivement, lisez quand même, ayez toujours une lecture à plusieurs étages. On est loin aussi de l'idée de consentement de la majorité. C'est ça, je veux dire, surtout, quoi. Enfin, on vit quand même dans des pays démocratiques. On a plutôt l'impression que quand on demande l'aval d'un groupe, on demande la majorité absolue plus une voix. Là, on en est loin, quoi, finalement. Clairement. Voilà. Donc voilà, on reviendra sur les 3 tours. C'est pas des sujets qui sont clos. Nous, on fait des rétextes, mais on peut faire des rétextes 6 mois après. On suivra de très près les travaux. Exactement. Sur les commerçants de la rue des Talents. Sur les commerçants de la rue des Talents, très 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 contente de pouvoir mettre en valeur les commerçants du centre-ville, quoi. Et je pense qu'ils ont été aussi. On aussi, hein. On a eu des Ouais, likes, on a eu ils ont des été très, très commentaires, on a eu des contents. partages. Non, Ouais, je c'est pense que c'est bien. Et puis on continuera. C'est un peu l'esprit de Ouais. ces reportages, c'est mettre en avant finalement les assos, les commerces, les actions qui sont intéressantes, qui sont innovantes. Donc ça, on continuera. Et puis on va vous faire découvrir aussi un beau reportage aussi lors de cette 3e émission. Tout à fait. Donc j'en profite aussi puisqu'on est sur le sujet des commerçants, pour faire un big up à Anso, donc la nouvelle Mademoiselle Vrac du centre-ville, qui n'est plus donc Mademoiselle Vrac, qui est Anso Vrac. Voilà. Donc je vous invite à aller la saluer. Elle est très sympathique et très dynamique. Voilà. Donc suite à notre émission, toujours dans ce rétex, nous avons eu un droit de réponse. Donc, qui nous fait très plaisir pour Très le bien. coup. C'est très bien. On est très contents. On est très contents. Voilà. Donc, il s'agit du droit de réponse de Nelly Savio, que nous vous diffusons tout de suite à l'antenne. Réponse à Studio Wascal de la part de Nelly Savio. En tant qu'élu d'opposition, je dispose de 430 caractères, espace compris, pour exprimer un message, une idée ou une proposition. Avec si peu, on ne peut pas dire grand-chose, mais mon objectif premier n'est pas nécessairement de critiquer l'action municipale. Vous le voyez bien, la majorité a déjà tout le journal pour faire sa propagande et s'alloue en plus un espace pour sa propre tribune, là où pour la plupart des villes, ce n'est pas le cas. Lorsque nous exprimons une critique positive ou négative, il faut savoir que nous le faisons un mois avant sa parution, ce qui soit peut la rendre obsolète, soit donne à la majorité un mois pour améliorer la situation dénoncée et rendre notre tribune décalée, voire ridicule. J'écris des tribunes depuis 2014. Chaque tribune est un aspect de la posture du projet élaboré lors de la campagne Nous sommes Wascal, que j'ai menée au municipal, à savoir une force de proposition non agressive, constructive, mais franche et sincère. C'est ainsi que vous trouverez des tribunes évoquant les problèmes de circulation, les nids de poules trop nombreux, les travaux du dojo, des activités sportives, les commerces, la sécurité, le droit des femmes, le harcèlement, la nature en ville, la convivialité, les problèmes de logement, etc., etc. La tribune qui a fait l'objet d'un focus chez Studio Wascal évoquant la Chandeleur n'avait d'autre objet que d'inciter à des moments de convivialité en famille ou entre amis, parce que cela fait partie du quotidien et que je ne veux pas être juste une opposition systématiquement critique, je veux aussi être celle qui sait dire quand ça va bien ou qui peut de temps à autre proposer une lecture apaisée. Donc voilà, merci beaucoup Nelly pour ce droit de réponse, effectivement, dans lequel on apprend, pour ceux qui ne le savent pas, que la tribune des élus d'opposition notamment est à transmettre un mois avant. Donc effectivement, pour coller à l'actu, ça doit être un peu compliqué pour eux. Maintenant, comme on le dit, c'était un clin d'œil et on peut utiliser les tribunes pour autre chose que faire des crêpes. Moi, j'en reste convaincu. Après, je peux me permettre, je trouve qu'elle dit c'est dommage si on émet une critique envers la municipalité, que la municipalité ait un mois pour éventuellement redresser la barre. Moi, je trouve que alors là, c'est vraiment pile poil le rôle d'une tribune, quoi. Je pense qu'il faut vraiment pas que les élus d'opposition s'empêchent d'émettre des choses, même un mois à l'avance, parce que finalement, peu importe, si la municipalité redresse la barre, c'est que l'action a été bonne de la tribune et que voilà, quoi. Mais excusez-moi, on peut toujours faire des crêpes ou pas du coup? On peut toujours faire des crêpes en lisant la tribune. En lisant la tribune. Sans aucun problème. Okay. Et donc, du coup, on va quand même finir ce rétex sur ce qui s'est passé. Oui. Quand même, c'est l'actu, c'est quand même le poisson d'avril de Studio Wascal. Quel poisson d'avril? Mais alors, de quoi vous parlez? On s'est gossé, mais les gars. Pas, finalement. Mais on n'y va pas, les gars, c'était une blague. Mais c'était une blague. Attends, j'hésite encore du coup. Attends, on va pas passer tout ce temps à faire un programme pour pas y aller. On a été accusé de plagiat quand même par certains groupes politiques, Alors, dans lesquels j'ai pas retrouvé moi ce qu'on voulait. Le plagiat, c'est le vol des idées en matière littéraire. Sauf que les idées n'appartiennent à personne. Et que du coup, nous, on en a des très bonnes, d'ailleurs. Il y en a des très bonnes. Et puis, sur l'idée de pisciculture, si on a une liste, on donne, encore une fois, il n'y a pas de copyright sur notre programme. Donc, si vous voulez prendre les programmes, si vous voulez prendre les prochaines listes, vous voulez prendre des idées, prenez, allez-y, c'est ouvert. Pas de copyright. Donc, Mais quand même, moi, je m'interroge, Alors, est-ce qu'on pousse encore le poisson d'avril? Non, on n'y va pas. C'est clair et net. Par contre, ça nous empêche pas d'avoir des bonnes idées et c'est ça qui est important pour nous finalement. Si des gens qui éventuellement seraient élus reprennent de nos idées,
ou des idées Des tout court, idées, en fait, généralement. c'est le plus important, en fait. D'ailleurs, Peu si importe. vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas en Oui, commentaire. oui. Voilà, n'hésitez oui. pas à, Tu vois, moi, à aborder tous les sujets. si la maison des Wascaliens venait à naître et puis qu'on aurait nos studios là-bas, là, dans la maison des Wascaliens, avenue Jean-Paul Sartre, Oh, on serait au top, nous, hein. dans ce poste Allez, girolou, c'est ça? c'est Dans ça. ce, dans ce, cet magnifique. devant cet Hein. escalier art déco qu'on nous a survendu. Moi, On est preneur. prends. On est les preuves, ça. Hein. On l'a dit, on est les Ou à preuves. Ça l'office prend du un, tourisme. L'office du un petit tourisme. bail. Ah oui, à l'office du tourisme aussi. Donc voilà pour ce rétexte, en tout cas très riche. On s'amuse toujours hein, à créer l'émission, à revenir aussi dessus. On a tout le temps les contacts, donc c'est plutôt sympa. Et on va continuer tranquillement et sincèrement. Donc on va continuer avec le Ça se passe chez nous Oui. sur l'outil en main que Oui. va nous présenter Linda. Oui. Alors, on est allé avec Slimane découvrir cette association. Ça se situe rue de Marque, l'ancienne Aldi, pour ceux qui connaissent. C'est un site de formation des compagnons du Tour de France. Et à l'intérieur de ce site, donc, on peut trouver un atelier qui se déroule le mercredi et qui s'appelle l'outil en main. C'est géré par d'anciens compagnons à la retraite qui prennent de leur temps pour former des jeunes wascaliens, candidats, pendant 1 an aux divers métiers du manuel, quoi. Ça peut être très riche, très varié, très formateur. Ils en parlent avec beaucoup de passion. Et c'est maintenant dans Studio Wascal. Alors, chers Wascaliens, chères Wascaliennes, nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver rue de Marque, dans un endroit que peu d'entre vous connaissent, je pense. On est chez les compagnons, ici, on est chez les compagnons. Et les compagnons accueillent l'outil en main. Bonjour. Bonjour, effectivement, c'est bien l'outil en main Nord, puisque en France, nous sommes 270 associations, l'outil en main. Chacun a son nom, nous c'est Nord. On existe depuis 30 ans, ça veut dire qu'on a commencé en 1994, toujours chez les compagnons, mais à Villeneuve d'Ascq, et depuis 2019, nous sommes à Wascal. Les enfants découvrent des métiers manuels, mais ils sont dans un milieu réel d'atelier. Ça, c'est important. Regardez. Oui. Tous les mercredis de 14h à 16h, les enfants sont avec des gens de métier qui leur font découvrir leur métier. Ce sont des métiers manuels. 2 enfants par bénévole. Pendant 4 mercredis, ils découvrent un métier, ils réalisent un objet en fonction du métier. Et les 4 mercredis suivants, ils passent avec un autre bénévole découvrir un autre métier. Et rebelote, on refait un autre objet correspondant au métier, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, ils ont découvert 7 métiers différents. Voilà. Et à la fin de l'année, on leur décerne, entre guillemets, un diplôme. C'est un certificat en disant qu'ils ont participé aux ateliers. Quelle chance ils ont, moi je trouve, hein, ces enfants de... Enfin, je trouve que c'est vraiment une brillante idée que vous avez eue de transmettre et de donner le goût. Parce que moi je suis wascalienne par exemple et je ne connaissais pas ici. Et je suis vraiment ravie de venir aujourd'hui. Enfin, on est vraiment ravis de venir découvrir ce lieu. Mais il y a un autre aspect aussi qui est plus important et c'est pour ça qu'on insiste auprès des enfants, c'est qu'ils découvrent ce dont ils sont capables de faire avec leurs mains. Ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les enfants, c'est la tablette, c'est le téléphone, il n'y a que les 2 pouces qui fonctionnent. Tandis que là, c'est les 2 mains. Raconte-moi un petit peu, comment ça se passe pour toi ici? Moi, je découvre des métiers et j'apprends à les manier les outils et je connais quelques noms d'outils. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que j'aime les métiers et c'est sympa parce que je retrouve aussi des amis et voilà.
Il y a de la camaraderie aussi ici, c'est ça? Oui. Et pour l'instant, alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout ce que tu as fait? Bah, j'aime bien les métiers avec le bois. La ferronnerie, j'ai bien aimé aussi. Mais voilà. Et dis-moi, les compagnons, ils sont gentils? Oui. Oui, ils sont gentils, Oui. c'est vrai? Oui. Oui, ils ont passé des bons moments? Oui, ça va être très bon moment. Bon, je te remercie beaucoup. C'est quoi ton prénom? Thibaut. Dis-moi, comment s'appelle l'outil que tu tiens dans les mains? Là, c'est une lime. Une lime. Et donc, tu es en train de façonner une fleur? Oui. D'accord. Et donc, tu étais toujours en binôme avec... Tu étais toujours en binôme avec Hugo cette année, c'est ça? Oui. Vous êtes formé une sorte d'équipe ici? Oui, c'est ça. D'accord. Et pareil pour les autres, ils sont aussi en binôme. D'accord, donc le travail, ça se fait, l'apprentissage se fait en binôme. Et le but principal de nos activités, c'est bien ça, c'est de mettre en communication la réflexion avec la maîtrise du geste. Et je pense que quand on est en adéquation entre ces deux données, c'est une raison d'être équilibré dans la vie en général. C'est ce que je pense. Et donc on voit qu'au travers des jeunes, certains ont besoin d'apprendre pour faire et d'autres ont besoin de faire pour apprendre. Mais peu importe la démarche, je pense que la finalité, tout compte fait, c'est de faire en sorte que ces enfants soient en capacité de choisir une voie professionnelle quand l'âge leur sera venu et de ne pas faire un choix par défaut. Donc là, on est en train de faire, je suis en train de faire un objet qui est celui-là, qui est un objet donc, que les enfants réalisent à partir de la deuxième ou la troisième séance. Oui, je voulais donner une précision, c'est que chez les compagnons, on voit des jeunes qui viennent pour apprendre un métier et on s'aperçoit que ces jeunes, quelques années auparavant, sont passés par l'outil en main. Donc ils ont choisi les compagnons pour apprendre un métier. Objectif atteint. Objectif atteint. On est de retour presque en direct. Bah oui, parce qu'on tourne dans les conditions du direct, je vous le rappelle. Par contre, on vous répond en direct quand on diffuse l'émission. C'est peut-être un peu technique, mais en tout cas, moi, ça y est, j'ai enfin appréhendé la chose. Merci à Bernard, en tout cas, pour son accueil sur ce superbe reportage. Linda, tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as vécu, du coup, cette immersion? Oui, cette immersion, fantastique. Franchement, c'est ce que j'explique dans le reportage. Moi-même, maman de 5 enfants sur Wascal, je connaissais pas le format et je trouve ça fort dommage. D'ailleurs, j'en profite. C'est un atelier qui accueille les enfants entre 9 ans et 14 ans sur une année. Les frais d'inscription sont de 160 € parce que ça comprend l'assurance et puis tous les matériaux qui sont utilisés pendant ce temps-là. Je précise que les compagnons à la retraite sont bénévoles, ça c'est important. Et les sessions d'inscription, de préinscription, c'est en ce moment. On peut trouver les coordonnées sur la page Facebook. Ça s'appelle l'outil en main Nord. Voilà. Et ou alors l'outienmain-nord.fr. Toutes les coordonnées, vous pouvez les joindre très facilement par là en fait. Ils ont été hyper réactifs à nos demandes, en tout cas. Oui, c'est des gens qui sont déjà passionnés toute leur vie, en fait. C'est des vrais compagnons. Pour devenir compagnon, d'ailleurs, on le découvrira peut-être bientôt. Oh. Mais pour devenir compagnon, il faut déjà être sacrément motivé, passer par un circuit d'apprentissage très particulier. Ça fait des artisans performants et passionnés, en fait. Et une fois à la retraite, je trouve ça formidable qu'ils prennent du temps. Transmettre. Il y a beaucoup de choses, 7 métiers, 4 semaines à apprendre un métier. Ouais. Ils sont vraiment concrètement à utiliser les outils, à utiliser les matériaux. Je trouve que c'est génial. Deux enfants pour un compagnon. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est tout d'encadrement. C'est ça, clairement. Donc c'est de la mosaïque, c'est du travail du cuivre, c'est de la tuyauterie. Et ils repartent avec leur création. Ils repartent avec leur création. Parce que je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur toutes les plateformes qui du coup partageront, mais essentiellement sur Studio Wascal, forcément, parce que là, on vous diffuse, on vous diffuse des extraits. Vous comprendrez bien que comme on est des grands bavards, on adore parler en plateau, donc on vous diffuse des petites séquences que vous pouvez retrouver du coup dans leur intégralité plus tard. Et voilà, en tout cas, c'est un très beau reportage. Un très bon moment.
Ouais. Décidément, c'est ça, quoi. Enfin, moi, Studio Wascal, ça me permet de moi-même découvrir ma ville, finalement. Et ça, c'est vraiment un côté qui est fantastique. Et les entreprises peuvent soutenir aussi l'association à l'outil en main par la taxe d'apprentissage. Donc c'est un impôt, hein, donc ils peuvent passer par l'outil en main. Il y a sur le site internet un petit lien qui permet de pouvoir soutenir. C'est bien de soutenir. D'ailleurs, j'en profite parce que je ne l'ai pas encore dit. Merci à celui qui nous soutient et qui nous accueille aujourd'hui. Parce que en fait, on a agrandi notre studio. Vous le voyez peut-être pas, mais alors nous, on pourrait nager. Vraiment. Alors là, on se sent tellement à l'aise qu'on aura peut-être une invitée d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'on peut recevoir aujourd'hui des invités en plateau et même un public en folie. Voilà, qui nous regarde. Voilà, ils nous font des petits signes et des voilà. Donc merci en tout cas parce que le mécénat c'est aussi important, le soutien vraiment pour des projets tels que Studio Wascal et comme d'autres. Hein. Donc on invite tous ceux qui ont la possibilité de soutenir des projets à le faire vraiment et voilà. Parce qu'on a laissé passer cette année, c'était trop tard pour nous, la demande de subvention municipale. Voilà, mais comptez sur Studio Wascal qui est une association pour bientôt changer tout ça. Voilà. Bien faufilé, j'aime bien. On va continuer, toujours devant ce public en folie. On rajoutera les On va bruitages. continuer. On rajoutera les bruitages. Voilà, on rajoutera, ouais. Qu'on est à la salle Gérard Philippe. D'ailleurs, Lison, je suis désolé, je te prends ta chronique pour présenter du coup, alors ce qui est pour moi l'une des chroniques que j'affectionne particulièrement. Et du coup, Lison, elle nous présente l'œil du studio. Fermeture du Macumba. Nos pensées aux équipes de cet établissement et aux Wascaliennes et Wascaliens de tout âge qui se dandinaient sur le dance floor de ce lieu mythique. Une alternative ? Car les sons high bar. Vous serez accueillis par toute la team du mercredi au samedi soir, dans ce lieu où vous rencontrerez forcément un copain, un ami ou qui sait peut-être aussi un voisin. Concert Divertimento. Créé en 1992 à Wascal, sous l'impulsion du chef de chœur Jean-François Droulet, l'ensemble Divertimento regroupe plus de 70 choristes amateurs accompagnés de musiciens et de solistes professionnels pour promouvoir le chant par l'organisation de manifestations artistiques ambitieuses et réputées de qualité. Ainsi, le vendredi 9 mai à 20h30 et le samedi 10 mai à 19h, à l'église Saint-Nicolas de Wascal, ils donneront la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. Le concert dure 2 heures et les billets seront en vente sur helloasso.fr. Compagnons du devoir. Situés rue de Marcq, les compagnons accueillent les apprentis en alternance du lundi au vendredi qui, dans un cursus de CAP ou de BEP, participent à des ateliers paysagistes, couvreurs et carreleurs. Pour tout renseignement, se rapprochez du siège social situé à Villeneuve d'Ascq. Amis et amoureux du bâtiment, outillez-vous et rejoignez un vrai métier de l'artisanat. Bonne nouvelle! Chile nous en avait parlé et elle l'a fait. La boutique rose située rue des Talents a déménagé. Rue des Talents, veste, jupe, pantalon, sac et bijoux vous y attendent bien exposés dans ce nouvel écrin qui dispose en plus d'une petite terrasse et de l'éternel sourire de Chile. Tous nos encouragements. Nous y étions, le salon du bien-être animal. Et quel régal! Réunis autour d'une pensée unique à laquelle on adhère avec plaisir, associations et commerçants proposaient de tout pour que les animaux soient épanouis. Big up à nos chouchous les animalistes, qui ne régalent pas que nos compagnons à 4 pattes, puisqu'ils tenaient la buvette et nous ont alléchés avec leur croque-pizza. Petit focus sur une toute jeune association wascalienne, les Griffes d'Or, gérée par Marine, qui nous a sensibilisés à l'importance de la stérilisation des chats. Une campagne en collaboration avec la municipalité prévoyant d'encourager le sujet. Et on y est, la saison des braderies et autres vide-greniers est lancée. L'une des premières associations à se lancer est l'APE des Petits Pirates de Dolto. Rue Ernest Dujardin et Henri Détailleur, ce dimanche 27 avril entre 8h30 et 15h, vous pourrez aller rencontrer les bénévoles et riverains pour passer un bon moment en faisant de bonnes affaires. Phoenix Floorball Club dans la cour des grands. Les 3 et 4 mai, les bénévoles et les joueurs vous accueilleront salle Hanson et Pierre Lotti afin de jouer pour le titre de champion de France. Quelle que soit l'issue de ces playoffs, ils sont de toute façon des champions. Quelle énergie et détermination faut-il pour pratiquer ce sport au rythme intense et à la dextérité constante? Un sport haletant que l'on a forcément plaisir à encourager. Encore une bonne nouvelle, Julie a réaménagé l'espace du 9 rue Francisco Ferrer en un temps record.
En toute intimité, elle vous accueille au cœur de la rue des Talents pour graver un petit peu d'elle dans votre peau. Avec son expérience et son âme d'artiste, discrètement mais sûrement, elle vous accueille du mardi au samedi avec ou sans rendez-vous de 13h à 19h. Et voici le challenge Mais à vélo. Pour la 5e édition consécutive, portée par une équipe de challengers composée surtout d'amateurs de la pratique du vélo de loisirs, l'équipe Wascal Citoyen s'inscrira au challenge Mais à vélo. Le principe ? Parcourir le maximum de kilomètres du 1er au 31 mai afin de faire cumuler des kilomètres à l'équipe. L'inscription sur l'appli GeoVélo est gratuite et des sorties en groupe seront organisées. Pour en savoir plus, on s'approche du capitaine Maxime Desintaubin. Qu'est-ce que vous attendez ? Sortez tout de suite les vélos ! Après la recette de crêpes en 400 caractères de Nelly Savio dans la tribune du journal Le Wascalien du mois de février, ce sont Olivier Delobel, David Thiebaud et Arnaud Vanel, 3 autres conseillers municipaux, qui nous offrent leurs recettes sucrées via leur tribune du mois de mars dans le même journal. Plus de 700 caractères pour exprimer ce qu'ils ont en tête pour les Wascaliennes et les Wascaliens, leurs projets pour la ville et leurs intentions pour ses habitants. Nous ne laisserons évidemment personne penser qu'il s'agirait d'autre chose que du syndrome de la page blanche. Bon courage à eux! Bon, moi, j'aime décidément vraiment beaucoup cette séquence. Donc, Ça continue de tacler. Ça continue. mais qui écrit cette séquence-là, vraiment On se je vais demande, essayer, on je se pense. demande. Hein. Faut Je la pense gratter, qu'on- là, il est vraiment... On aura des droits de réponse. Et en tout cas, nous, on fait quand même mieux que la municipalité. Vous pouvez nous l'envoyer la veille pour le lendemain. C'est sans aucun problème. Pas un mois avant. L'opposition ne s'oppose qu'à une chose, elle-même. Bah, concrètement, hein, on va pas débattre là-dessus. Vide-grenier qui arrive. On a parlé de l'APE de Dolto. Ouais. Il y a l'APE aussi de l'école Lily Keller-Rosenberg au Capro. C'est au Capro, ça. Voilà. Ok. Donc j'en parle parce que j'ai été aussi membre actif l'année dernière dans cet asso. Et donc ils font également une braderie le 17 mai dans la cour de récréation de l'école. Donc avec de la vente exclusive d'objets d'enfants, les jouets, les vêtements, les peluches, les livres, le matériel de puériculture. Donc n'hésitez pas. C'est toujours bien d'aider ces assos APE qui participent au projet éducatif des écoles. Et puis ça fait des sous-sous du coup. Et ça fait des sous-sous. Bah oui. Du coup, toi, tu participes, hein Bah oui, ça va être devant chez moi. Voilà, vous pouvez aller voir notre star Linda devant chez elle. Yeah. Donc c'est le 20. C'est le 27. Le 27 avril. Bon, on manquera pas de venir te faire un Non. petit coucou. On veut une Il photo faut sur la page espérer Facebook. tout On ce veut une que- photo sur la page Facebook de Studio Wascal. Hein. Ah bah ouais. Tout ce que j'espère, c'est que les gens, à la fin de la braderie, ils viendront pas mettre tous leurs inventus à ma boîte à dons. Oui, parce que Linda, à l'armoire à don devant chez elle, on le rappelle quand même. Hein. Mais l'armoire à don, c'est une armoire à don. Hein. C'est pas une armoire, c'est pas un dépotoir. Donc, Non, zou. s'il vous plaît. Voilà. Et du coup, big up à Marine parce que je l'ai rencontrée au salon du bien-être animal. Elle a lancé presque toute seule, on va dire, son association. Donc c'est les Griffes d'Or. Et du coup, en partenariat avec la municipalité, il lance la campagne de stérilisation des chats. Et je trouve que c'est quand même, pour le coup, un vrai sujet de stériliser les chats, vraiment. Donc voilà. On continue. On continue. On poursuit. Événement ponctuel. Du coup, petite chronique, un peu improvisée comme ça, un peu écrite. Voilà, on y va. Alors excusez-nous d'avance hein, si on bégaye. C'est une petite chronique sur les échos du conseil. Donc on va forcément prendre. Il y a eu un conseil municipal. Il y a eu un conseil Mais non. municipal. Si, il y a tous les 3 mois, Simène, tu apprendras qu'il y a un conseil municipal d'accord. ouvert à toutes et à tous. D'accord, Tout le monde peut s'y On peut y rendre. aller. Ok. Voilà, tu n'as pas besoin de présenter une carte d'identité. Tu peux arriver à l'heure comme pas à l'heure. C'est pas Tu peux- diffusé sur Internet. C'est pas diffusé sur Internet, ça pourrait l'être. Certains ça l'est groupes dans certaines d'opposition. Oui, dans certaines villes. Oui, certaines- ça l'est dans certaines villes. Oui, oui. J'ai l'impression que tu Non, me pas poses du des tout. questions je un peu pose- orientées. mais hein, non, c'est je la pose des nation, hein. questions, tout simplement. On se recentre sur les échos du conseil. Ce C'est- qu'on a du coup tous les 3 entendu au conseil et ce qu'on a retenu. Voilà. Ok. Alors, c'est tout et rien. On y va. Madame le maire annonce un chantier des 3 tours de 28 millions d'euros. L'un des plus gros chantiers de Wascal. Elle en espère donc de même pour le poste Girolou. Mise en place d'une ludothèque. Il est prévu un écart abyssal entre le tarif pour les Wascaliens, qui sera de 10 € annuels, et les non-Wascaliens, qui atteindra la somme astronomique de 240 €. Il y a Nelly Salvio, conseil municipal, qui s'insurge et qui parle même de Wascal comme du village d'Astérix. L'office de tourisme de Wascal devient, comme d'autres, métropolitain. À la suite de la liquidation de Kitties, ce sont 1275 € que la commune va rembourser aux commerçants.
depuis, la municipalité gère les bons cadeaux homemade. Le cinéma Gérard Philippe comptabilise plus de 17 000 entrées par an. Le budget, la dette s'élève à 13 millions d'euros. La santé financière de Wascal est excellente selon Monsieur Wattin, qui précise que la ville peut regarder l'avenir avec confiance et sérénité. Nelly Savio interroge le 5e adjoint à propos du coût du chantier du dojo, du prêt à la Banque Postale en cours et du centre de Dunière. La majorité rappelle que les délibérations se sont déjà tenues à ces sujets. Et Gromel, ce sont 8 millions d'euros pour le dojo, dont 50% de subvention. Quant à Dunière, elle est en vente. Benoît Tirmarche, après avoir rappelé que 12 000 Wascaliens n'ont pas voté pour Madame Ducré, interroge la municipalité sur les événements estivaux. Je suis ravi que vous vous y intéressiez, répond tout de go Madame le maire, qui rappelle que la liste non exhaustive comprendra une sortie pour les aînés à Paris en juin, la fête de la musique, le concours de pêche et de pétanque, que la plaine sera animée grâce au kayak, karting et autres mini-golf, badminton, skatepark, labyrinthe, les centres aérés et la maison pour tous proposeront des activités et la patinoire et la piscine seront ouvertes. Et pour conclure, petite info sur le fonctionnement du conseil municipal. Figurez-vous que les élus d'opposition ont droit à chacun 2 questions. Il y a donc 7 élus d'opposition. On pourrait donc s'attendre à 14 questions posées au conseil municipal. Eh bien, seulement 4 questions ont été posées. On va pas débattre sur cette petite séquence. On invite évidemment tous les Wascaliens à se rendre au conseil municipal. C'est disponible sur le site de la ville de Wascal, wascal.fr, je pense. Ils peuvent retrouver là les délibérations tous les 3 mois. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre parce que nous, on y va de temps en temps assister et trépigner parce qu'on ne peut pas parler. Donc, c'est pour ça qu'on en profite ici. On passe du coup à la séquence quand même où il faut être sérieux selon Slimane. Slimane, c'est le « on vous dit tout ». De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors c'est un lieu cher au cœur de nombreux Wascaliens. C'est un espace de nature, de respiration, de rencontre. Et pourtant, depuis quelques années, la plaine des Jeux et la ferme d'eau ne sont plus accessibles comme avant. Filtrage à l'entrée, carte obligatoire, droit d'accès payant, autant de mesures qui ont transformé cet espace public en un point de crispation entre élus, citoyens et acteurs associatifs. Derrière ces décisions, il y a des choix politiques, de contestation, des procédures, mais aussi des voix, celles des habitants, souvent peu entendues. Dans ce nouvel épisode de notre enquête « On vous dit tout », nous avons choisi de revenir sur les origines de cette transformation, d'en comprendre les enjeux et de donner la parole à celles et ceux que cela concerne au quotidien. Un sujet complexe, au croisement de la gestion publique et de la participation citoyenne, et aussi de la place que nous voulons donner à nos espaces communs. On vous dit tout à la plaine des Jeux, c'est maintenant. Parc Clémenceau à Tourcoing, Parc Barbieux à Roubaix, Parc du Haumont à Mouveau, Parc du Héron à Villeneuve-d'Ascq, Parc du Château à Vambrechy, Jardin Mallet-Stevens à Croix, Parc du Lion à Waterloo, Parc de la Citadelle à Lille, et la liste est encore longue. Que n'ont pas en commun ces espaces de nature avec la plaine de Jeux à Wascal? Leur accès libre et gratuit. Depuis 2022, en effet, le poumon vert de la commune et véritable écrin de nature en plein cœur de la métropole européenne de Lille s'est barricadé, flanqué de portiques et de garde-fous. Cet espace n'est plus le parc pour tous et son accès exige dorénavant à chacun de se munir d'une carte ou de s'acquitter de 3 € pour y entrer. Il est devenu le théâtre d'un bras de fer entre la majorité et ses opposants, entre les habitants qui sont d'accord pour certains, qui s'y résignent pour d'autres, ou ceux qui encore aujourd'hui manifestent partout leur désaccord et leur mécontentement. Moi je viens de Béquin et je viens ici pour profiter des activités de la ferme et de la plaine de Jeux qui est hyper sympa pour les petits. Même tarifé, je fréquente la plaine de Jeux. Alors moi je suis wascalienne depuis 12 ans et je suis maman de 3 enfants et j'ai toujours fréquenté le parc, donc quand ils ont mis en place le système de cartes pour y entrer, je l'ai donc fait un peu par obligation et quand mon mari a été la faire d'ailleurs en disant que nous avons 3 enfants, ils lui ont dit que je devais y aller aussi pour faire une carte parce que sinon à 5 on ne rentrerait pas puisque la carte est faite pour 4 personnes et ne voulant pas laisser un de mes enfants devant le grillage et ne voulant également pas payer 3 € à chaque fois que j'ai envie d'aller me balader au parc, je l'ai donc faite.
Maintenant, je n'ai pas d'avis tranché, je ne suis ni réellement pour ni réellement contre. Je ne comprends pas forcément pourquoi il est devenu payant, sachant qu'avant, il était beaucoup plus animé et gratuit, et maintenant, plus rien ne s'y passe et il est payant, mais bon, ce n'est peut-être pas la question du jour. Ce qui est sûr, c'est que si je n'étais pas wascalienne, je ne paierais pas 15 € pour m'y balader. Et du coup, je suis tourquenoise, c'est la première fois que je viens à la plaine et on vient de me dire que du coup, c'était filtré ça tout le mois de juillet, c'est ça? Du coup, bah non, si c'est payant, dans ce cas, je viendrai la semaine, mais pas le week-end de ce fait. Je suis wascalienne depuis 4 ans. Je vais souvent à la plaine de jeu avec mon petit garçon depuis ces 1 an. Donc ça fait 1 an que nous venons à la plaine de jeu. Nous trouvons que le filtrage par rapport à l'entrée, surtout pendant les périodes d'été, est très bien. Ça nous permet d'éviter la foule et qu'on soit les uns sur les autres. Cependant, on trouve que le côté animalier au niveau de la ferme est un peu tristouné et un peu abandonné. Je viens de Tourcoing et je viens skater ici, ça fait 2 ans et je skatais avant quand c'était pas encore reconstruit, que c'était pas encore payant, et je trouve qu'en vrai, le fait que ça soit payant, surtout à prix bas comme ça, je trouve que ce soit mieux pour le monde, les gens qui traînent, qui foutent rien, etc., qui sont là pour profiter clairement. Du coup voilà, je trouve que c'est un bon choix et en vrai c'est pas très cher, donc en vrai pour ce que c'est nickel et voilà. Revenons à la naissance, si ce n'est des arbres le garnissant, de la création de ce parc en lisière du centre-ville. Le parc Gernérieux, appelé Plaine de Jeu, s'étend sur une superficie d'environ 5 hectares jouxtant la ferme de Haut. Il est aménagé dès 1988 sous l'ère vignoble. La ville, encore agricole, ce dernier inscrit dans son programme le respect de l'environnement. En effet, avec sa superficie de 7 km², sa position géographique stratégique et ses plus de 20 000 habitants, Ouascal est un grand centre urbain. Grâce au fait notamment qu'en son temps, la ville ait fusionné ses principales voies de communication en les reliant avec celles de Marc-en-Barœul et de Villeneuve-d'Ascq. Et qu'aujourd'hui encore, avec sa population, Ouascal est une ville avec une densité d'habitants intermédiaire entre celles des pôles historiques tels que l'île Roubaix et les communes rurales en périphérie de la métropole. Dès le début de son mandat, Mme Ducré, nouvellement élue maire, en 2016, décide de municipaliser la ferme de Haut, gérée depuis sa création en 1982 par une association. L'impact est immédiat. 13 salariés licenciés, les animaux placés, désertion des adhérents et des bénévoles. Cela est le début d'une série de procédures portant à démontrer que le néo-pouvoir en place avait sabordé le fonctionnement de l'association en ne lui attribuant plus les subventions. Nous verrons que ces 5 hectares en cœur de ville sont régulièrement écornés par les procédures. Quittons vaches, veaux et moutons pour faire maintenant quelques pas dans l'espace nature attenant à cette ferme, par lequel le badaud doit de toute façon passer pour y accéder. Entre terrain de pétanque et jeux pour enfants, table de pique-nique et mini-forêt, les skateparks et l'espace terrain de basket, les habitants qui souhaitent s'y rendre par les berges longeant la Marque ou tout simplement par la rue Marie-Curie. Jouissez d'un cadre idyllique afin de se retrouver entre amis ou en famille. Jouissez, car depuis 2021, la municipalité a décidé d'en filtrer l'accès. D'abord, lors d'une délibération au conseil municipal du 26 juin 2021, proposant l'accès payant à hauteur de 5 € pour les adultes non ouascaliens ou communément appelés extérieurs, et 3 € pour les moins de 18 ans, ainsi que l'obligation pour les ouascaliens de se munir d'une carte d'accès pour y entrer. Alors que les débats se tiennent, une manifestation mêlant citoyens et conseillers municipaux s'organise sous les fenêtres même de la salle du conseil, avec pour slogan sur les pancartes « Touche pas à ma plaine ». En parallèle, des centaines de messages affluent, précisément via les réseaux sociaux, regrettant et critiquant amèrement cette décision. Dès lors, une pétition est lancée contre cette décision de filtrage de la plaine de jeu par l'opposition. Elle recueille plus de 5000 signatures en quelques jours. Un rassemblement se tient dans la plaine et réunit une poignée de mécontents. S'ensuit un recours en annulation en juillet de la même année et le groupe FWE attaque pour plusieurs motifs. Vice de procédure, la municipalité ayant refusé le vote à bulletin secret lors de la délibération. Vice de forme, considérant les explications transmises insuffisantes. Et violation de la loi précisant l'atteinte à la liberté d'aller et venir. Une requête en annulation signée de tous les conseillers municipaux d'opposition est transmise au tribunal. Rétropédalage ou jeu de la montre. La majorité n'appliquera pas à la date prévue du 1er avril 2022 son dispositif. L'accès à la plaine de jeu et à la ferme de Haut ne sera rendu payant pour les extérieurs qu'en cas de forte affluence. Voilà la nouvelle règle émise par la municipalité.
En juillet 2022, une nouvelle délibération est votée, annulant la précédente et précisant que le tarif applicable sera de 3 €. Le filtrage est en cours pour les périodes du 14 juillet au 15 août et chaque année, le week-end de l'Ascension, le week-end de la Pentecôte et du 1er juillet au 31 août. De recours en appel et plus de 40 000 € dépensés plus tard, les portiques sont installés. Les délibérations régulièrement votées et le constat est sans appel chaque année. Le dispositif prévoit de rallonger la durée de la période durant laquelle la plaine n'est plus accessible à toutes et à tous. La municipalité, faute d'avoir consulté en amont les habitants, les sonde et se félicite des résultats. Pour l'été 2025, il faudra se munir et ou s'acquitter d'un droit d'entrée dès le dernier week-end du mois de mai, chaque week-end du mois de juin, du 1er juillet au 31 août, ainsi que chaque week-end de septembre. Des questions se posent. D'abord, quant à la genèse de ce projet, est-ce pour des raisons de sécurité, souvent invoquées par la majorité, qu'elle a décidé de fermer son parc? Ensuite, les citoyens ont-ils accès aux informations et aux retours sur cette expérience? En effet, quel est le bilan de ce dispositif? En termes de fréquentation, d'encaissement, même si une commune n'a pas de retour sur investissement à attendre, le skatepark a coûté 200 000 €, l'installation des portiques 40 000 €. Pour quel bénéfice? Quel bénéficiaire? La ferme de Haut accueille-t-elle toujours durant les périodes de filtrage des groupes scolaires extérieurs? Comment accéder à la décidée, cette balade sur l'eau gérée par la mairie? Quid également du prêt de vélo, également accessible uniquement par la ferme, si le Wascalien n'est pas muni d'une carte? Vous, fréquentez-vous davantage la plaine de jeu depuis qu'elle est filtrée? Si nous vous posions la question, êtes-vous pour, juste résigné ou contre? Quelles en sont les raisons? Souhaitez-vous un retour en arrière? Nous donnerons la parole à celles et ceux qui souhaitent s'exprimer et notamment répondre à ces nombreuses questions au travers d'invitations que nous transmettrons. En plateau, vous pourrez également réagir à notre débat. En attendant, un citoyen a souhaité nous transmettre sa citation pour conclure. Ode d'un citoyen à son écrin. Ô ma plaine, mes joies, mes peines, hier libre, je pleure aujourd'hui devant tes barreaux qui t'entravent et nous empêchent de nous retrouver. Les jours où il pleut et ceux durant lesquels il fait beau. Pour y jouer aux boules, grimper à l'araignée, je pourrais évidemment me carter, me courber, faire le dos rond. Mais puis-je me résoudre et accepter, même pour quelques passes avec mes neveux dans un ballon, à faire comme si rien ne s'était passé et te laisser condamner? Toi, le joyau devenu criminel, tout portique fermé, je rêve loin de ta pelouse ombragée, de tes arbres copains, qu'un jour on fasse semblant de rien et qu'on puisse, en toute amitié, se retrouver. Georges Pompidou a dit « L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte la destruction de la nature elle-même ». Superbe enquête quand même, très sérieuse. Mais avant de poursuivre, on a une autre prise d'otage que celle de la plaine de jeu. Mais qu'est-ce qui se passe? Lison par Lison. C'est quoi ça? C'est quoi? T'as qu'à être à l'heure. Toutes ces années d'amitié, C'est ça. toutes les Tu l'as fois connu on a parlé jusqu'à 80. Bah, c'est mon ex, vous êtes sérieux? Vous êtes des malades? Vous savez ce qui s'est passé en plus toutes les soirées jusqu'à 4h du matin, les fois on s'est échangé les chewing-gums? Non, ça c'est rien pour moi. On se posera quand même la question à la fin de l'émission de savoir si finalement il fallait pas laisser la première. Hein. Tu peux enlever, Lison, évidemment, Vous êtes sûr? J'ai Oui, l'accord oui, de tu tout peux le monde. l'enlever sans aucun problème. Ah, merci. Ouais, Lison, t'as de la dépendance affective, etc. Bon, revenons sur le sujet sérieux qui est du coup cette plaine de jeu en accueillant en même temps du coup Brigitte qui nous a rejoint pendant la diffusion de l'enquête. Brigitte, l'ancienne présidente de la ferme de Haut. Donc bonjour Brigitte qui souhaitait aussi assister à ce petit débat et qui aura sûrement quelques petits mots à nous confier durant nos petits échanges. Oui. Linda, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur cette plaine de jeu, toi? Je vais raconter juste mon histoire personnelle. Alors raconte-nous. Donc, Épanche-toi, vas-y. Donc moi, je suis maman solo de 5 enfants à Ouescal. Félicitations. Et merci. et donc pendant un moment, j'ai pas eu envie non plus de prendre ma carte. Et puis finalement, mes derniers m'ont dit oh, bah c'est pas juste, etc. Je me suis dit allez, allons-y, allons prendre cette carte à la ferme du Haut. Donc je me suis rendue à la plaine de jeu parce qu'il fallait aller là-bas pour. Et donc j'ai rencontré quelqu'un et donc je lui ai dit mais
on était donc, il y a une personne, il y a 4 Ah ouais, personnes. rappelle-nous du coup la En carte, fait, il y a c'est 4 personnes sur une carte, dont le détenteur de la carte. dont le détenteur de la Ok. carte. Donc j'explique que nous, on est 6. Comment on va faire? Donc on m'a répondu: «C'est pas grave madame, Vous votre». pouvez en laisser un attaché à la grille peut-être. Non, on m'a répondu que c'était pas grave parce que mon mari pourrait en avoir une deuxième. Ah! Et donc je me Oh, suis dit voilà. et donc là donc voilà, donc je me suis dit: «Ah bah, Ouais. vous n'avez pas envisagé qu'on pouvait être Que une tu maman pouvais avoir une femme solo?» aussi. Ah oui, une femme aussi. Avec 5 enfants et on m'a dit: «Ah oui, c'est vrai, c'est pas prévu dans les trucs». J'ai fait: «Mais alors il existe un règlement?» «Je ne sais pas». On m'a répondu: «Je ne sais pas». On m'a dit: «C'est pas grave, on va vous faire 2 cartes, madame». Ah, je me suis dit: «Oh bah, c'est bien». Je suis sortie de là en me disant: «Je vais avoir 2 cartes, donc la possibilité de faire rentrer 8 personnes, donc des gens en dehors de ma famille». Et en même temps, je me suis dit: «Mais il existe-t-il réellement un règlement finalement, pour pouvoir rentrer dans cette ferme de haut? Pourquoi 2 cartes? Si on perd sa carte, il se passe quoi? Est-ce qu'une carte comptabilise une entrée? Est-ce que» enfin, bref, et cetera, et cetera. Et j'ai demandé moi à la municipalité en fait, hein, le règlement, et on m'a répondu que les délibérations du conseil municipal valaient pour règlement. Et j'ai pas trouvé les points de détail, que je cherchais moi sur l'accès à la plaine, le nombre de cartes, est-ce que c'était nominatif? Est-ce que finalement, quand ils prennent ma carte, est-ce que c'est mon nom qui est enregistré par la carte? Est-ce qu'ils sont censés savoir, quand je suis à la ferme de haut ou pas, si je la perds, et cetera? Enfin, donc voilà, il reste un gros point d'interrogation, donc je profite, de cette émission pour lancer un nouvel appel à la mairie, puisqu'au téléphone ça marche pas toujours, ou par mail d'ailleurs. J'ai fait une demande officielle, hein, par mail, hein, à la mairie, j'ai jamais reçu de réponse, donc là je le fais face caméra. La mairie, s'il vous plaît, existe-t-il un règlement réellement intérieur pour accéder à cette ferme de haut? Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de l'afficher pour les gens qui arrivent en fait, hein, savoir Pas seulement, qui l'afficher a aussi, droit à qui, comment, etc. bah, du coup, pour les agents qui gèrent les entrées, parce gèrent qu'a les entrées, priori, oui. sans leur jeter la pierre, Non. ils t'ont facilité la Oui. tâche en disant, vous n'avez qu'à créer Voilà. 2 cartes, mais eux, finalement, à l'époque, hein, ils étaient Oui. peut-être aussi dépourvus D'informations. d'informations que les Ouaskaliens, finalement, de ne pas savoir ce qu'il fallait faire. Et puis ça veut dire qu'il y aurait plusieurs statuts suivant les différents citoyens de Ouaskal. Ça veut dire qu'en fait, si on peut délivrer 2 cartes pour ma seule famille, on pourrait aussi, à certains égards, en délivrer 4 quand ça arrange les gens. Enfin, Ah, puis, enfin, ce système de badge. Moi, je mets les pieds dans le plat. C'est système de badge. On imagine les autres parcs aujourd'hui qui sont libres. Parc Barbieux, Parc du Héron, Parc du Haumont, tous ceux qu'on a cités en début d'enquête là. On imagine une société où faut payer systématiquement. En fait, pour aller dans un parc, on va devoir payer. Je vais extrapoler. On va aller à la plage, on va aller à Ardelot, on va aller à Brédune. On va devoir payer. C'est quoi cette société où il faut toujours payer pour pouvoir bénéficier? Là, on parle de public. Moi, c'est ça qui me gêne en fait. Et pire que payer, alors, si on va sur les autres communes, on a un exemple quand même frappant. Oui. Donc là, vraiment, si ça devient Tout à fait. systémique, Oui. ça devient compliqué, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Je vais vous le lire, hein, parce que ça va devenir la Bible de l'entrée des parcs. C'est-à-dire qu'il va falloir lire vraiment. Donc, puisqu'on se compare tout le temps, les Ouaskaliens, on se compare à Marc-en-Barœul. Hein. La ferme aux oies, oui, parce qu'on se compare pas à ce qu'il y a de mieux. Voilà, malheureusement, hein, comme ça, on est sûr de faire mieux. La municipalité de Marc-en-Barœul durcit son dispositif. Donc, on n'est pas sans savoir que l'accès jusqu'ici se faisait par carte. Il se fera dorénavant dès l'âge de 3 ans avec un QR code. Alors, écoutez bien, accrochez-vous. Hein, parce que quand on peut pas faire plus compliqué, on peut faire plus compliqué. Pour créer le QR code, il faudra créer le compte du foyer. Choisir le nombre et le type d'abonnement, remplir les informations demandées en y joignant une photo pour chaque personne, puis valider pour recevoir ensuite un mail nous demandant un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les grands-parents marquois, il faudra ajouter les petits-enfants à votre compte ainsi qu'une attestation sur l'honneur. Non mais c'est... comme quoi, c'est bien tes petits-enfants et que tu les as pas volés à la voisine, quoi. C'est Ah, c'est mes petits-enfants, je imaginez les ai quand pas volés à même la qu'on voisine. on est quand même rendu à être fiché comme ça, avec des photos, des attestations sur l'honneur, des quittances de loyer pour prouver. Et je repose la question que je pose souvent. Est-ce que c'est vraiment dans ce monde-là qu'on a envie de faire grandir nos enfants? Et alors, si elles existent, quelles en sont les raisons? Parce que sincèrement, là, on l'a vu dans l'enquête, la délinquance, grosso modo, on va dire que c'était un peu le côté, voilà. Des chiffres, on a des éléments. Enfin, moi, c'est pareil, hein, très factuel. Hein. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? La sécurité avant, la sécurité maintenant. L'affluence avant, l'affluence maintenant. On n'a aucun chiffre. Même depuis l'installation de ces pratiques, on n'a rien du tout. Est-ce qu'on peut avoir ces éléments-là?
On n'a pas Question d'éléments. ouverte. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que pour avoir fait ensemble aussi le tour du parc, avoir recueilli des témoignages et avoir aussi autour de nous des personnes qui fréquentent le parc, avec qui on n'est pas forcément d'accord, parce que je vous l'avoue que même dans mon cercle privé, moi, par exemple, je n'ai pas cette carte. Voilà. Alors on me dit sur les réseaux bien souvent, Maxime, t'as qu'à faire la carte, c'est facile. C'est facile. Non. Et à un moment donné, on a aussi quand même un peu de principe dans la vie. Donc mes principes s'arrêtent pas à aller faire une carte. Moi je suis désolé, je vais pas vendre mes principes parce que c'est facile de faire une carte. C'est plus difficile quand on a des enfants Voilà. parce qu'effectivement on peut pas. Oui, mais je suis pas parent, donc je vais pas vous juger, C'est ça. même Bien si sûr, j'en aurais bien envie. Mais en tout cas, pour avoir rencontré certaines personnes et du coup pour en parler aussi dans mon cercle familial, effectivement, les gens font coïncider le fait que finalement c'est mieux parce que pour les enfants, il y a moins de monde dans les attractions. Donc du coup, donc on n'apprend plus à attendre son tour, à discuter avec le petit garçon à la balançoire en attendant son tour de balançoire. Alors on n'attend plus. Alors on s'en mêle plus les uns dans les autres et donc du coup il y a moins de contact. Alors on fait grandir nos enfants dans un monde où c'est pour moi, ça m'appartient. Moi je vais à la plaine de jeux parce que moi je suis wascalien et que moi j'ai le droit d'y aller et donc je peux conduire les cartes toute la journée sans partager, etc. Et puis faire briller la ville aussi, c'est aussi, moi pour la petite anecdote, un jour de déprime, un lundi après-midi, je suis allé au parc, c'était ouvert, et en fait j'ai vu des gens jouer à la pétanque. Donc et ces gens en fait, il y avait aucun wascalien. Donc ils m'ont dit tout de suite, allez viens, on va jouer à 3 boules plutôt que 4, t'inquiète pas, on te donne des boules, tout ça. Donc je jouais pour la première fois de ma vie à la pétanque avec donc des oui et moi, avec des Lersois. Enfin, il y a aucun wascalien qui m'expliquait que ils étaient un peu déçus qu'effectivement il y ait un filtrage parce que Wascal, a priori, je suis pas un connaisseur, a les meilleurs terrains de pétanque des environs. Donc c'est quand même cool. Enfin, je veux dire, quand t'es dans une ville où tu te dis finalement ils ont investi, ils ont fait des choses pour pas accueillir les gens. C'est quand même bizarre. Je rebondis avant de poursuivre, en fait, on a eu du coup le contact auprès de la MEL pour la décider. Vous savez, donc c'est cette embarcation qui est là au niveau de la ferme de Haut. Ouais. Et donc, il semble que le premier week-end filtré, ce soit le dernier week-end où on peut accéder à la décider par la ferme de Haut. Donc ça se croise comme d'autres événements dont on parlera. La MEL me confirme que les agents en fait ont une carte spéciale pour ceux qui auront réservé au préalable la décider. Ils n'ont pas été en mesure cependant de m'expliquer comment je regagnais après la sortie de la plaine dans le cas où je souhaitais en rempart 2 continuer mon petit séjour dans la plaine. C'est-à-dire que je leur ai demandé clairement s'ils étaient en plus de cartes équipées de menottes parce que effectivement on pourrait s'imaginer qu'en sortant de la décidée là sur le ponton, j'ai 2 agents qui arrivent et schlac. Ah non, en rempart 2, on attend l'animateur et tu sors voilà. Donc ça restera peut-être une question sans réponse. Je sais pas si des gens ont la réponse. Il y a quelque chose aussi autour du skatepark, on en a pas beaucoup parlé parce que ça a été un gros investissement. Moi, j'étais un farouche opposant à ce skatepark à l'époque parce que pour moi, ça représentait pas le projet de la jeunesse. Okay. Et puis du béton. Et du béton. Même s'il est bien coulé. Est-ce que tu peux faire un skatepark en béton? Comment? En bois, oui. Est-ce qu'on peut faire un skatepark en bois peut-être? Okay. Oui, tout à fait. Mais il a du succès. On peut pas dire le contraire. Moi, mes enfants maintenant, ils vont aussi à la plaine à cause des neveux, mes nièces. Ils y vont aussi parce qu'il y a le skatepark. Et effectivement, il y a du succès. Ça marche. Donc on peut pas non plus. Mais je pense que les vrais sujets, ça se résout de la jeunesse, ça se résout pas simplement avec un skatepark. Voilà. Juste un petit message que je voulais passer. Je tiens à ajouter aussi par ailleurs que ce parc était vraiment super important aussi pour les familles qui n'ont pas les moyens en fait d'aller en vacances parce que nous, quand on n'avait pas les moyens, on allait dans ce parc, il n'y avait pas besoin de carte ni quoi que ce soit. Et je pense à toutes ces familles qui aiment le beau parc de Wascal, qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances, d'emmener les enfants en vacances. Je sais pas, il y a des tables pour faire des pique-niques, il y a des petits jeux pour les se défouler, etc. Il y a la ferme et tout. C'est pas mieux que des vacances entre guillemets, mais ça offre quelque chose, une certaine liberté en fait de
sortir de chez soi quand il fait Mais beau c'est- et qu'on n'a pas d'argent, quoi. Et c'est surtout que on est censé être fier de notre ville. C'est-à-dire Ouais. que moi, pour ma petite expérience encore personnelle, je suis capitaine de l'équipe Wascal Citoyen, donc au challenge Mais à vélo, qui redémarre le 1er mai. Je vous invite donc du coup à me contacter rapidement pour faire partie de l'équipe. On est à peu près 80 challengers déjà, et le but c'est quand même surtout de s'amuser. On se rejoignait avec des équipes des villes voisines, parce que on n'est pas que dans l'entre-soi. On n'est pas là que nous à Wascal, à vouloir rester à Wascal. On va partout et on est accueillis en plus partout, et très bien accueillis partout. Donc moi, parfois, il m'arrivait de faire un petit apéro sur les berges ou carrément dans le parc avec les équipes de Waterloo notamment, puisque j'ai une affection particulière aussi pour cette ville-là. Donc, là, c'est plus possible. C'est-à-dire que là, concrètement, je suis en dehors du parc. Voilà, je dois être devant les grilles. Bon, alors que eux, finalement, m'accueillent dans tout leur parc. Enfin, concrètement, il y a vraiment un système d'entre-soi qui, pour moi, ne correspond pas à mes valeurs. Alors, tout le monde va dire, si ça correspond pas à tes valeurs, va-t'en. Non, on a le droit d'avoir certaines choses qui correspondent pas à nos valeurs, pas vouloir partir et de vouloir que ça change plutôt. Voilà, donc pour que ça corresponde. Non, et puis ça correspond à un repli sur soi général. Enfin, il y a à Wascal, mais partout en fait. Or, les gens ont perdu le sens commun. C'est-à-dire que si je donne 1 euro à l'ensemble, enfin, si je donne 1 euro à la collectivité, forcément, cet euro va me revenir pas forcément sur la même forme, mais sous d'autres formes, quoi. Et c'est la société depuis les congés payés, depuis la sécurité sociale, tout ça, et depuis les retraites, elle a toujours fonctionné comme ça. On ne reçoit pas uniquement ce qu'on donne, quoi. C'est-à-dire qu'on partage, on grandit dans un monde où finalement on met dans un pot commun pour pouvoir vivre ensemble, en fait. Et pour avoir fréquenté la plaine pendant 15 ans, j'ai jamais eu aucun, mais ça, je Non, mais c'est ça, jure, bien sûr. aucun souci de Oui, oui. sécurité, Mais non. jamais. Pourtant, Dieu sait s'il y a vraiment eu, toujours des familles de tous bords, de tous âges, de tout, voilà. Et alors, c'était resté vraiment un joyeux bazar, en fait. Ouais. Mais joyeux, quoi. Mais la Réellement. sécurité, tu sais, c'est l'argument principal Et d'ailleurs- invérifiable. Et d'ailleurs, je Enfin, suis très contente. Je suis très contente parce que mes enfants ont fréquenté la ferme de Haut. Mon Ouais. fils aîné. Alors Brigitte, du coup, après nous avoir écouté attentivement et religieusement, Un petit peu de nostalgie. on a besoin de ton expérience et de voir de ton expertise comment t'as vécu toi ces années pleines de jeux, ces années ferme de Haut. Toi qui étais, on le rappelle, présidente de l'association de la ferme de Haut pendant quelques années avant sa municipalisation. Alors moi, je pense que j'y ai passé les plus belles années de ma vie associative. Parce que vraiment, c'était une ambiance super. Bon, tout n'était pas rose, parce que il fallait chercher des subventions pour chaque activité. Il y avait beaucoup de paperasse à faire administrative. On n'avait pas non plus assez de sous pour payer le personnel qui était très compétent et vraiment professionnel. Mais sinon, tout le monde s'entendait bien. Il y avait toujours du monde. Quand t'arrivais, ce que je disais tout à l'heure, il y avait les oies là, qui se baladaient partout. Tu avais les canards dans la mare de la ferme. Tu avais de la vie dans cette ferme. Là, ça fait des années que j'y suis pas retourné parce que je ne peux pas y retourner. Et puis, j'ai pas de carte. Et C'est bien Brigitte, quand résiste. on voit l'arrivée à la ferme, c'est vide, c'est nu. Ça fait froid, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Nous, du temps de l'association, tu avais toujours le personnel, c'est vrai, qui était dehors. Parce que tu avais ou des centres aérés, Ah oui, les les centres mercredis aérés. récréatifs, Oui, sans Mon Simon ou qui des avait mal. activités, ou des activités peur des avec animaux, il a les handicapés et les chevaux. Ah oui, je me souviens aussi, Mais ça. oui. Il y avait, Annabelle, oui. je me souviens d'Annabelle. Il y avait une Annabelle ou pas? Oui, Je sais c'est pas. ça, Annabelle. Oui. Et tu vois, Annabelle, ça revient. c'était celle qui tirait la carriole. Ok, d'accord. Il y avait Tu vois Adeline aussi. Il y avait Adeline, il y avait Aline, il y avait Maryse qui était la directrice. Oui. Il y avait Stéphane qui faisait les cours d'équitation. Ouais, ouais. Il y avait plein de monde. Est-ce que Il y tu es avait- consulté aujourd'hui par la municipalité sur l'avenir justement à donner? Moi Oui, Ah non. toi ou les anciens, je dirais, acteurs de cette Plus ferme, personne par ne exemple, veut plus avoir personne. affaire, Ok. à la municipalité, ça nous a fait trop mal. Mais t'en gardes un souvenir tendre. Ah oui, oui. Vraiment. On a passé des très très bons moments. Et on faisait des fêtes. On faisait des grandes fêtes. On avait bien souvent de la chance qu'il fasse beau. Et puis les gens venaient, les gens étaient là. Il y avait toujours du monde. Tout petit. Enfin, il y a plein de jeunes Ouascaliens, je pense, qui ont passé
des jours à la ferme, quoi. Moi, je me Parce qu'il y souviens. avait même je te coupe. Il y avait même des hébergements, puisqu'on avait un dortoir à l'étage. Ah oui, ok, d'accord. Et donc, les écoles venaient passer quelques jours. Faisait du pain. Oui, ils faisaient du J'ai pain. fait le pain là-bas. Le pain à la Incroyable. ferme de Ils haut. faisaient pendant un Les moment écoles. du beurre, du fromage avec le lait des chèvres. Mais bon, qui ne pouvait pas Oui. consommer parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour le faire. Mais les enfants Le pain à la apprenaient. ferme de haut, c'est vrai. Et J'ai fait le plus bon pain. Voilà. Et moi, mes premières vacances Dehors de chez toi loin de chez moi, c'était à la ferme de haut, en fait. C'était à la ferme de haut. On mettait les tentes là devant. Oh la vache. C'était les. Ouais, en fait, on a les perdu. panades Moi, j'ai pas flambées, connu. Hein. On a perdu. Finalement, vous dites qu'on a perdu un peu ce côté. Alors, village. Municipal. Village. Ce côté lien. Mais c'est ça. Ce côté lien. Bah non, mais bon, puisque c'est quand même le On faisait du maître pain, mot, on faisait le du maître d'ordre fromage, quand même de ouais, cette c'est vrai. municipalité Ah ouais. qui a finalement cassé ce village, quoi. Finalement, mais peut-être qu'elle va y revenir puisque c'est ce qu'elle nous martèle. Donc. c'est qui? Non, parce que le village, c'est On est dans un c'est village maintenant. le parce que leitmotiv t'es- de la Depuis janvier, on est dans de la un village. municipalité. Donc voilà, c'était pour ça que je disais finalement, il y avait vraiment cet esprit finalement village. Et puis à cet l'époque. esprit avec les autres associations. Ok, Ouais. un lien. On vivait pas que la ferme de haut. Ouais. Elle était ouverte à plus. On a reçu 2 ans en suivant l'association Birlani, qui était à Ouascal avec Dominique Lemay. Et les jeunes venaient faire leur week-end et ils dormaient là-haut, quoi. Ils dormaient dans les dortoirs. Il y avait une ambiance. Super, Du coup, quel parc que tu fréquentes aujourd'hui, puisque tu nous dis que tu n'as pas ta carte? Rien, pardon. Tu fréquentes aucun parc? Bon, ok. Merci beaucoup Brigitte. Brigitte Merci, qui Brigitte. fait aussi partie d'une autre association, Oui. donc la Vallée des Anges. Si tu veux nous dire quelques mots sur la Vallée des Anges, n'hésite pas, c'est le moment. Alors, la Vallée des Anges a été créée par Gianni et Christine Deléo suite au décès de leur fille d'un cancer. Et le but, c'est d'offrir des rêves aux enfants malades. Donc, on est en relation avec des hôpitaux et si un enfant a envie de faire un rêve, ils ont beaucoup envie d'aller à Disney, c'est vrai. D'accord. On leur paye un week-end à Disney. Donc la famille complète. vous avez les Ah ouais. sites, vous avez les pages communautaires pour qu'on puisse contacter directement la Vallée des Anges. hein. C'est sur Facebook, Ok. la Vallée des Anges. Et puis là, on organise aussi beaucoup de concerts. Ok. Parce que dans la famille de Léo, ils sont tous musiciens. Donc, il y a un prochain concert le 3 mai, là, si ça vous intéresse. Concert le 3 mai donné pour la Vallée des Anges. Et du ben coup. voilà. Est-ce qu'on a un petit mot à rajouter à la fin de cette séquence? Une dernière chose avant de conclure l'émission. On a essayé de trouver et du coup d'interroger des Ouascaliens qui étaient pour en fait cette organisation-là et de connaître leurs raisons et on n'a pas réussi vraiment à obtenir leur parole au moins publique. Enfin, ils n'étaient pas ok pour parler quoi. Comme souvent effectivement, c'est pas si simple que ça de recueillir la parole des Ouascaliens sur les sujets publics en fait. Voilà. Et j'espère justement, Studio Ouascal, c'est aussi fait pour ça, quoi, en fait. Mais Il se passe rien, regardez. Enfin, on parle, on est. on sait qu'on est suivi, on sait qu'on est regardé. Les agents municipaux, on sait que vous nous regardez. Alors on sait que vous pouvez pas non plus trop liker, trop interagir, mais continuez à parler autour de vous. Je pense que c'est important aussi qu'on véhicule un peu ce message-là, qu'il faut dire les choses. Voilà, quand elles vont bien, quand elles vont pas bien. Ça, c'est depuis le début, c'est un peu le discours qu'on a. Voilà. Donc, vas-y Brigitte. Je voulais dire qu'à la ferme, ils ont des jolies barrières rouges, des beaux murs, mais ils ont des petits animaux, des petits ânes, des petites vaches. Vous, j'étais costaud. Tous des petits. Nous, c'était une grosse vache. C'était une grosse vache. Une grosse vache. Le cheval, c'était aussi. Nous débattrons sur la taille des animaux plus tard. Il est temps de se quitter, je pense, les amis. Voilà, toujours avec ce leitmotiv. Rejoignez-nous, proposez-nous, animez avec nous cette émission qui est faite par nous, mais aussi et surtout pour vous. Donc voilà, je vais juste rappeler. Je prends mon petit pense-bête. Si je le retrouve, il est là. Donc c'est contact@studiowascal.fr. On est bon. Je le ferai sans pense-bête la prochaine fois. Merci vraiment à la technique. Il y a Slimane que vous connaissez. Merci à Linda, Lison. Merci à Brigitte, les invités. Merci aussi du coup aux Ouascaliens que je vois là derrière. Merci à la technique d'avoir assisté à cette émission parce que c'est important pour nous. On a également reçu la presse. On l'a pas dit. La presse était avec nous aujourd'hui et voilà, donc on va se terminer cette émission sur un petit j'ai pas compris. Alors est-ce que ça va vous aider à mieux comprendre? Je ne suis pas sûr, mais voilà le j'ai pas compris.
J'ai pas compris, 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 j'ai pas compris. Solidaire, c'est formidable tout de même cette association, l'outil en main, qui fait essayer les différents métiers aux enfants. Ah mais si Denis, mais c'est terrible. Mais ils font travailler des enfants là hein. Mais non, Solidaire, les enfants travaillent gratuitement, enfin c'est du bénévolat. Oh, j'avais pas compris. Ah mais tous ces petits enfants alors. Et Sidonie, ils pourraient pas réparer les grilles du parc à chiens pour que les chiens arrêtent de se faufiler en dessous là? J'ai pas compris, j'ai pas compris. Tu te rends compte, Solidaire, à l'outil en main, il y a un compagnon retraité pour encadrer 2 enfants. Attends, j'ai pas compris. 2 enfants pour un retraité? Ah mais tu sais quoi, c'est toujours mieux qu'1,8 enfants par femme en France. Hein. Oh, Sidonie? Mais attends, mais c'est extraordinaire. Mais ils ont réglé le problème des retraites, Sidonie. On est sauvés. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Solidaire, c'est vraiment formidable le mois de mai à vélo. Ça permet aux Wascaliens d'adopter le vélo. Oh mais Sidonie, je comprends pas. Un mois pour adopter un vélo? Mais adopter un vélo, Sidonie, c'est une grande responsabilité. Je sais pas si j'en serais capable. Faut apprendre à le connaître, et combien de fois par jour faut le sortir. Et puis, faut le nourrir avec quelle graisse? Est-ce qu'on peut dormir avec? En plus, j'ai toujours rêvé d'avoir un vélo de compagnie. Je me demande quelle marque de race je vais choisir. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Oh, ils exagèrent, hein. Ça peut arriver à tout le monde, hein, le syndrome de la page blanche. Eh ben, Solidaire, t'as pas compris ce que je viens de dire? Tu laisses des blancs. Eh bah ouais, Sidonie, y a pas que les conseillers municipaux qui arrivent à laisser des blancs. Moi aussi. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. La plaine de jeux, bah elle est pleine de jeux. Ben oui, Solidaire, on peut le voir comme ça. Mais alors Sidonie, si elle est pleine de jeux, bah elle devrait aussi être pleine de gens, non? J'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, j'ai pas compris. Elle filtre quoi, la plaine de jeux? Elle filtre l'air? Elle filtre les appels? Mais non, Sidonie, elle filtre... Non, tais-toi, Sidonie. Attends, je veux trouver Sidonie. Elle filtre le café. Mais Solidaire, attends, ralentis, tu vas chauffer. Non, j'ai trouvé. Elle filtre l'eau. Elle filtre... Oh, Solidaire, je te l'avais dit. J'ai pas compris, 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 j'ai pas compris. Alors, est-ce que ça vous a aidé à mieux comprendre ? Je ne suis pas sûr. Merci encore à toutes et tous. Je vous rappelle que l'intégralité des reportages et des enquêtes est disponible sur toutes les plateformes qui partageront notre média. Mais bien sûr, évidemment, principalement sur Studio Wascal. Merci à toutes et à tous. Merci Slimane, merci Lison, merci Linda. Merci à tout le monde. Merci Maxime. Merci Maxime. Ciao.